Avez-vous déjà ressenti cette légère fatigue en montant quelques marches, cet petit essoufflement qui nous fait ralentir, ou même cette sensation diffuse que notre corps, malgré tout, mérite une attention particulière? Nous vivons à 100 à l'heure, nos journées sont remplies, et souvent, nous oublions de prêter l'oreille aux messages subtils que notre organisme tente de nous envoyer. Pourtant, au cœur de notre bien-être, se trouve un réseau incroyable, une mécanique de précision qui travaille sans relâche, pour nous maintenir en vie, pour nous donner l'énergie d'affronter chaque défi. C'est une symphonie silencieuse, orchestrée par des milliers de kilomètres de véritables autoroutes vitales. Imaginez le travail colossal accompli chaque seconde, sans que nous en ayons conscience, pour que le sang circule, que l'oxygène atteigne chaque cellule. Cette merveille d'ingénierie biologique mérite notre respect, et surtout, notre protection. Mais comment faire, quand le danger est si discret? Combien de fois avons-nous balayé d'un revers de main une petite alerte, une sensation étrange, en nous disant que « ça passera ». Nous sommes si habitués à nos routines, à nos petites habitudes, que nous en oublions parfois l'impact profond qu'elles peuvent avoir sur notre santé la plus précieuse. Pensez à ces conduits vitaux, nos artères, qui transportent le souffle de vie à chaque recoin de votre corps. Elles sont les autoroutes de votre vitalité, les garantes de votre énergie et de votre bonne humeur. Pourtant, ces chemins essentiels, si discrets dans leur fonctionnement quotidien, peuvent être silencieusement mis à épreuve, jour après jour, par des éléments que nous consommons sans même y penser. C'est une bataille qui se joue en sourdine, sans tambour ni trompette, et dont l'issue dépend souvent des choix que nous faisons, parfois sans en mesurer la portée. Il est temps d'éclairer ces zones d'ombre pour mieux protéger ce trésor. Imaginez un instant un jardin luxuriant, où chaque plante, chaque fleur reçoit l'eau et les nutriments nécessaires pour s'épanouir. Nos artères jouent ce rôle essentiel dans notre corps. Elles sont les tuyaux qui nourrissent chaque organe, chaque muscle, chaque cellule de notre être. Sans elles, rien ne fonctionnerait. Elles sont le pilier silencieux de notre endurance, de notre clarté d'esprit, et même de la vivacité de notre regard. Mais comme tout système, elles sont sujettes à l'usure et surtout à l'encrassement. Ce processus est souvent lent, insidieux, et ne montre des signes qu'une fois qu'il est déjà bien avancé. C'est pourquoi il est crucial de comprendre comment nous pouvons les soutenir, les maintenir propres et flexibles, année après année. Car la vitalité de nos artères est directement liée à la qualité de notre vie, à notre capacité à profiter pleinement de chaque instant, sans contrainte. Nous acceptons souvent l'idée que le vieillissement est inévitable et qu'avec lui viennent les petits maux. Mais si je vous disais qu'une grande partie de ce que nous attribuons à l'âge est en réalité le reflet de nos choix quotidiens, de nos habitudes alimentaires, de la manière dont nous traitons notre corps? Pensez à votre maison. Pour qu'elle reste solide et accueillante, vous savez qu'il faut l'entretenir, la nettoyer, réparer ce qui est abîmé. Nos artères ne sont pas différentes. Elles ont besoin de leur propre entretien régulier, d'une attention constante pour éviter que des dépôts ne s'y accumulent, les rendant moins souples, moins efficaces. C'est un peu comme une route qui, faute d'entretien, finit par être parsemée de nids de poules, rendant le voyage plus difficile et plus dangereux. Heureusement, nous avons le pouvoir d'agir sur ces chemins vitaux, de les préserver. Le plus grand défi, c'est que ces processus d'encrassement sont souvent invisibles, silencieux, comme une rouille qui se forme petit à petit sur un mécanisme précieux. On ne ressent rien, on ne voit rien, et pourtant, à l'intérieur, le travail de sape est en cours. Les premières alertes sont si discrètes qu'on les ignore facilement. Une petite baisse, d'énergie, une difficulté à récupérer, des sensations qui ne semblent pas graves en soi. Mais ces signaux sont comme les premières fissures sur un barrage. S'ils ne sont pas pris en compte, ils peuvent mener à des problèmes bien plus importants. C'est cette dimension insidieuse qui rend la prévention si cruciale. Comprendre ce qui se passe sous la surface, c'est se donner les moyens d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard, de changer le cours des choses pour un avenir plus sain et plus serein. Nos assiettes, nos placards, nos courses au supermarché, tout cela est bien plus qu'une simple routine. Chaque choix alimentaire est un message envoyé à notre corps, une instruction donnée à notre système. Pensez-vous vraiment que ces petits plaisirs quotidiens, ces aliments que nous consommons par habitude ou par envie, n'ont aucune conséquence sur ce réseau complexe qu'est notre système cardiovasculaire? La vérité est que chaque bouchée compte. Certains aliments sont de véritables alliés, des nettoyeurs efficaces pour nos artères, tandis que d'autres, plus sournois, agissent comme de véritables faux amis, encrassant nos vaisseaux sans que nous nous en apercevions. Il est temps de lever le voile sur ces influences cachées, de comprendre quels sont ces acteurs silencieux qui façonnent la santé de notre cœur, pour le meilleur ou pour le pire. L'idée n'est pas de vous culpabiliser, ni de vous submerger de jargon scientifique. Mon rôle, en tant que médecin, est de vous éclairer,
de vous donner les clés pour mieux comprendre votre corps et prendre les rênes de votre santé. Imaginez que vous ayez une carte au trésor pour retrouver votre vitalité, ou un manuel d'entretien simple pour votre cœur. C'est précisément ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Nous allons décrypter ensemble le langage de nos artères, apprendre à identifier ce qui les renforce et ce qui les affaiblit. Ce n'est pas une question de régime drastique, mais de choix éclairés, de gestes simples, qui, accumulés, font toute la différence. La connaissance est votre plus grand pouvoir, et il est temps de l'utiliser pour offrir à votre cœur la protection qu'il mérite. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de certains aliments bons ou mauvais pour le cœur. Mais souvent, ces informations sont fragmentées, parfois contradictoires, et ne permettent pas de comprendre vraiment le pourquoi. Ce que nous allons explorer ensemble va au-delà des évidences. Nous allons découvrir que certains aliments, insoupçonnés, sont de véritables pépites pour nos artères, de véritables boucliers protecteurs. Et à l'inverse, que d'autres, que nous considérons parfois comme inoffensifs, voire même bénéfiques, sont en réalité des pièges sournois, des sables mouvants pour nos vaisseaux sanguins. Seul un regard attentif et bien informé peut nous aider à démêler le vrai du faux, à distinguer les vrais amis des faux amis de notre système cardiovasculaire. C'est un peu comme préparer un grand ménage de printemps pour nos artères, n'est-ce pas? Cette image évoque parfaitement l'idée de nettoyer, de rafraîchir, de se débarrasser de ce qui encombre pour retrouver un intérieur sain et lumineux. Nos artères méritent ce même soin, cette même attention. Elles ont besoin d'être libérées des dépôts, des déchets qui s'y accumulent et entravent la circulation. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons les outils pour y parvenir, des outils simples, accessibles, que la nature nous offre. Il n'est jamais trop tard pour commencer ce grand nettoyage, pour adopter des habitudes qui vont non seulement préserver, mais aussi revitaliser ces chemins essentiels. Chaque petit effort compte, et chaque changement positif est une victoire pour votre cœur et pour votre vitalité future. Alors, êtes-vous prête à lever le voile sur ces secrets bien gardés? À découvrir quels sont les 3 aliments précieux qui agissent comme de véritables alliés pour vos artères, et quels sont les 3 faux amis qui les encrassent sournoisement. Ce n'est pas une question de privation, mais de connaissance, de pouvoir faire des choix éclairés pour prendre soin de vous. Ensemble, nous allons parcourir ce chemin vers une meilleure compréhension, vers une hygiène de vie cardiovasculaire plus consciente et plus sereine. Votre cœur est un moteur incroyable, et il mérite ce qu'il y a de mieux. Restez avec moi pour découvrir comment lui offrir cette protection essentielle, et vous assurer une vie pleine de vitalité et de joie. Alors êtes-vous prêt à lever le voile sur ces secrets bien gardés? À découvrir quels sont les 3 aliments précieux qui agissent comme de véritables alliés pour vos artères, et quels sont les 3 faux amis qui les encrassent sournoisement. Ce n'est pas une question de privation, mais de connaissance, de pouvoir faire des choix éclairés pour prendre soin de vous. Ensemble, nous allons parcourir ce chemin vers une meilleure compréhension, vers une hygiène de vie cardiovasculaire plus consciente et plus sereine. Votre cœur est un moteur incroyable, et il mérite ce qu'il y a de mieux. Restez avec moi pour découvrir comment lui offrir cette protection essentielle, et vous assurer une vie pleine de vitalité et de joie. Mais comment cette menace invisible agit-elle précisément? Imaginez un instant ces autoroutes vitales, parfaitement lisses et dégagées à la naissance, permettant au sang de circuler librement, portant oxygène et nutriments à chaque cellule. Avec le temps, et sous l'influence de certains facteurs, une sorte de rouille ou de calcaire commence à s'accumuler sur leurs parois internes. C'est un processus lent, insidieux, qui ne provoque aucune douleur, aucun signe extérieur alarmant au début. Pourtant, cette accumulation, appelée athérosclérose, réduit progressivement le diamètre de nos vaisseaux, rendant le passage de la vie de plus en plus difficile. C'est une bataille silencieuse qui se joue à l'intérieur de nous, et dont l'issue dépend souvent de ce que nous ignorons. Cette détérioration silencieuse n'est pas une fatalité liée à l'âge. En France, les maladies cardiovasculaires, souvent issues de cette athérosclérose, sont la 2e cause de mortalité, touchant chaque année des milliers de familles. Ce n'est pas qu'une statistique froide, c'est une réalité humaine déchirante, des vies bouleversées, des projets brisés. Pourtant, derrière ces chiffres, se cache une vérité pleine d'espoir. Une grande partie de ces maladies pourrait être évitée ou ralentie grâce à des choix de vie éclairés. Car si le danger est réel, notre capacité d'action l'est tout autant, et elle commence par la compréhension des mécanismes en jeu. Au cœur de ce processus d'encrassement se trouve souvent le cholestérol. Mais attention, le cholestérol n'est pas notre ennemi absolu. Il est essentiel à de nombreuses fonctions vitales de notre corps. Le problème survient lorsque certaines formes de cholestérol, notamment le mauvais cholestérol, LDL, sont présentes en excès dans le sang. Imaginez-le comme un maçon un peu trop zélé qui dépose des briques sur les parois de vos artères. Ces briques s'accumulent, durcissent,
et forment cette fameuse plaque qui obstrue le passage. Comprendre cette distinction est la première étape pour reprendre le contrôle de votre santé artérielle. Et d'où vient ce mauvais cholestérol en excès? Bien souvent, directement de nos assiettes. Les aliments riches en graisses saturées et en graisses trans, que l'on retrouve dans de nombreux produits transformés, les fritures, les charcuteries grasses ou certaines pâtisseries industrielles, sont de véritables catalyseurs pour l'augmentation de ce cholestérol indésirable. Chaque bouchée peut contribuer à ce dépôt insidieux, sans même que nous nous en apercevions. Pensez à ces petits plaisirs quotidiens qui, consommés sans modération, peuvent se transformer en véritables bombes à retardement pour nos artères. Mais ces graisses ne sont pas les seuls coupables dans cette histoire complexe. Car un autre acteur, souvent perçu comme inoffensif, joue un rôle tout aussi néfaste, le sucre. Oui, le sucre en excès, au-delà de ses effets sur le poids, est un véritable poison silencieux pour nos vaisseaux. Il provoque une inflammation chronique des parois artérielles, les rendant plus perméables aux dépôts de cholestérol et autres substances. Imaginez une petite irritation permanente sur la surface de vos artères, une blessure invisible, qui ne cicatrise jamais vraiment. C'est ainsi que le sucre contribue à la rigidification et à l'encrassement de nos conduits vitaux. Il est temps de démasquer ce faux ami au goût si agréable. Et ne nous y trompons pas, le danger ne se limite pas aux sucres et graisses visibles. Les aliments ultra-transformés, omniprésents dans nos supermarchés, sont de véritables concentrés de faux amis. Ils regorgent de sucre caché, de graisses saturées et trans, de sel en excès et d'additifs qui, ensemble, créent un cocktail explosif pour nos artères. Ces produits, souvent pratiques et savoureux, sont conçus pour nous rendre dépendants, et ils sapent silencieusement la santé de nos vaisseaux, jour après jour. C'est un peu comme si nous mettions du mauvais carburant dans un moteur de précision, en attendant qu'il tourne parfaitement. À ces habitudes alimentaires s'ajoute bien souvent un mode de vie de plus en plus sédentaire. Notre corps est fait pour bouger, pour être actif. Un manque d'activité physique régulière affaiblit notre cœur, le rend moins efficace pour pomper le sang et contribue à la rigidification de nos artères. Le mouvement est un puissant allié qui aide à maintenir la souplesse de nos vaisseaux, à réguler la tension artérielle et à contrôler le cholestérol. Un corps sédentaire, c'est comme une voiture laissée au garage sans jamais rouler. Les mécanismes s'engraissent, la rouille s'installe et la performance diminue inévitablement. Et n'oublions pas l'impact souvent sous-estimé du stress chronique. Dans notre société moderne, le stress est devenu une compagne quasi permanente. Mais saviez-vous qu'un stress prolongé provoque une augmentation constante de la tension artérielle et libère des hormones qui peuvent endommager l'intérieur de nos artères? C'est comme si nos vaisseaux étaient soumis à une pression interne constante, les rendant plus vulnérables aux dépôts et à l'inflammation. Apprendre à gérer son stress n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour la santé de votre cœur. Alors, comment savoir si nos artères sont déjà en souffrance? Les premiers signes sont souvent si subtils qu'on les met sur le compte de la fatigue ou du vieillissement. Un léger essoufflement en montant les escaliers, une sensation de lourdeur dans les jambes après une courte marche, des mains ou des pieds souvent froids, une récupération plus lente après l'effort. Ces petites alertes sont comme des murmures de notre corps, des signaux faibles qu'il ne faut pas ignorer. Car ces murmures peuvent devenir des cris, si l'on ne les écoute pas à temps. Si ces signes subtils sont ignorés, le corps finit par envoyer des messages plus clairs, plus alarmants. Imaginez M. Martin, qui après avoir longtemps ignoré une légère fatigue, commence à ressentir une douleur lancinante dans la poitrine à l'effort, une sensation de serrement qui l'oblige à s'arrêter. Ou Madame Dupont, qui ressent des crampes douloureuses dans les mollets après seulement quelques mètres de marche. Ces douleurs, appelées angine de poitrine ou claudication, sont le signe que le sang ne parvient plus suffisamment à irriguer le cœur ou les membres, un avertissement clair que le danger est bien présent. En effet, lorsque les artères se rétrécissent, le flux sanguin diminue et les organes ne reçoivent plus la quantité d'oxygène et de nutriments dont ils ont besoin pour fonctionner correctement. C'est comme un jardin dont les tuyaux d'arrosage seraient partiellement bouchés. Certaines plantes commencent à faner, à manquer de vitalité. Pour notre corps, cela signifie une baisse d'énergie, une fonction altérée des organes, et à terme, des problèmes de santé bien plus graves. La fluidité de la circulation est la clé de notre vitalité, et chaque obstruction est un frein à cette harmonie. Pour le cœur, une artère bloquée ou fortement rétrécie peut avoir des conséquences dramatiques. C'est le cas lors d'un infarctus du myocarde, communément appelé crise cardiaque. Une partie du muscle cardiaque est privée de sang et d'oxygène, ce qui peut entraîner des dommages irréversibles. La douleur est souvent brutale, intense, comme un poids sur la poitrine, parfois irradiant dans le bras ou la mâchoire. C'est une urgence vitale, un moment où chaque minute compte, mais le cœur n'est pas le seul organe menacé par ces blocages. Le cerveau est tout aussi vulnérable. Lorsque la circulation sanguine vers le cerveau est interrompue, même pour un court instant, c'est un accident vasculaire cérébral, AVC.
Il peut être ischémique, dû à un caillot, ou hémorragique, dû à la rupture d'un vaisseau. Les conséquences peuvent être dévastatrices. Paralysie, troubles de la parole, de la vision, de la mémoire. C'est un rappel brutal de la fragilité de notre système circulatoire, et de l'importance de le protéger. Ces événements aigus sont la pointe de l'iceberg d'un problème plus profond et chronique. Parmi les facteurs de risque silencieux, la tension artérielle élevée ou hypertension est un véritable tueur silencieux. Souvent sans symptômes, elle exerce une pression constante et excessive sur les parois de vos artères. Imaginez une conduite d'eau soumise à une pression trop forte en permanence. Elle finit par s'user, se fissurer et devenir fragile. L'hypertension, si elle n'est pas contrôlée, érode progressivement l'intérieur de nos vaisseaux, les rendant plus vulnérables à l'accumulation de plaques. C'est une menace sournoise qu'il est essentiel de dépister et de prendre en charge. Cette pression constante ne se contente pas d'user les artères, elle les abîme en profondeur. Les parois internes, normalement lisses et protectrices, deviennent rugueuses, comme des routes mal entretenues. Ces aspérités sont de véritables points d'ancrage pour le cholestérol et d'autres débris qui, peu à peu, vont former la plaque. C'est un cercle vicieux. L'hypertension favorise l'athérosclérose et l'athérosclérose, en rigidifiant les artères, peut aggraver l'hypertension. Heureusement, nous ne sommes pas impuissants face à ces mécanismes. Car la bonne nouvelle, c'est que nous avons le pouvoir d'agir. La plupart de ces risques sont modifiables, et les choix que nous faisons au quotidien ont un impact direct et significatif sur la santé de nos artères. Il ne s'agit pas de bouleverser toute votre vie du jour au lendemain, mais d'adopter des gestes simples, de prendre des décisions éclairées qui, accumulées, feront toute la différence. Chaque petit pas vers une meilleure hygiène de vie est une victoire pour votre cœur et pour votre avenir. Le changement est à portée de main, si nous savons où regarder. Et c'est là que l'alimentation entre en jeu, non pas comme une contrainte, mais comme une véritable médecine préventive. Nos assiettes sont de puissants outils pour maintenir nos artères propres, souples et en pleine forme. Certains aliments sont de véritables boucliers, capables de nettoyer, de protéger et de réparer. D'autres, en revanche, agissent comme des saboteurs silencieux, encrassant et affaiblissant nos vaisseaux. Il est temps de démasquer ces acteurs et de les comprendre pour mieux les utiliser ou les éviter. Commençons par nos alliés, ces aliments précieux qui agissent comme de véritables nettoyeurs et protecteurs de vos artères. Le premier d'entre eux est un véritable cadeau de la nature, une source de vitalité que l'on retrouve facilement. Je parle ici des légumes verts à feuilles sombres, comme les épinards, le chou frisé, la roquette. Riches en vitamines, en minéraux et en antioxydants, ils sont de véritables balais pour vos vaisseaux, aidant à réduire l'inflammation et à protéger les cellules. Imaginez un bouclier végétal qui renforce vos artères à chaque repas. Ces légumes verts sont particulièrement riches en vitamine K, essentielle pour une bonne coagulation sanguine, et en nitrates qui, une fois dans le corps, se transforment en oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est une molécule clé qui aide à détendre et à dilater les vaisseaux sanguins, améliorant ainsi la circulation et réduisant la tension artérielle. C'est comme offrir un massage doux et constant à vos artères, les aidant à rester souples et fonctionnels. Intégrer ces merveilles à votre alimentation est un geste simple, mais aux effets profonds. Le deuxième allié de taille pour vos artères est un trésor venu des mers froides, les poissons gras. Saumon, maquereaux, sardines, harangues. Ces poissons sont de véritables concentrés d'acides gras oméga-3. Et les oméga-3 sont de véritables super-héros pour votre système cardiovasculaire. Ils sont reconnus pour réduire l'inflammation, abaisser le taux de triglycérides dans le sang, et même aider à maintenir l'élasticité des parois artérielles. Imaginez ces précieux acides gras comme un lubrifiant naturel pour vos vaisseaux, les gardant flexibles et résistants. Ces oméga-3 ne se contentent pas de réduire les mauvais lipides, ils agissent aussi sur la fonction endothéliale, c'est-à-dire la santé de la paroi interne de vos artères. Une paroi saine est moins susceptible de retenir la plaque. Consommer du poisson gras 2 à 3 fois par semaine est une habitude simple qui offre une protection puissante contre l'encrassement artériel. C'est un investissement savoureux dans votre santé future, un choix qui nourrit votre corps en profondeur. Et enfin un troisième allié, souvent associé aux saveurs du Sud, mais dont les bienfaits sont universels, l'huile d'olive extra vierge. Ce n'est pas seulement un condiment, c'est un véritable élixir pour vos artères, riche en graisses monoinsaturées et en antioxydants puissants, comme les polyphénols. L'huile d'olive aide à réduire le mauvais cholestérol, LDL, tout en augmentant le bon cholestérol, HDL, et protège les artères des dommages oxydatifs. C'est comme un bouclier liquide qui tapisse et protège vos vaisseaux, les maintenant jeunes et fonctionnels. Les polyphénols présents dans l'huile d'olive extra vierge agissent comme de puissants anti-inflammatoires, réduisant la réponse inflammatoire qui contribue à la formation de la plaque. Utilisez cette huile de qualité supérieure au quotidien pour vos assaisonnements ou pour une cuisson douce,
est un geste simple qui renforce considérablement la santé de vos artères. C'est un pilier de la diète méditerranéenne, reconnu mondialement pour ses vertus cardiovasculaires, et un secret de longévité à adopter sans hésiter. Maintenant que nous avons découvert nos précieux alliés, il est temps de lever le voile sur les faux amis, ces aliments qui, sournoisement, minent la santé de nos artères. Il ne s'agit pas de diaboliser, mais de comprendre pour mieux faire des choix conscients. La connaissance est le premier pas vers la protection. Ces coupables se cachent souvent dans nos habitudes les plus ancrées, dans des saveurs que nous aimons, mais dont les effets à long terme sont dévastateurs. Préparons-nous à démasquer le premier de ces traîtres, un ingrédient omniprésent et insidieux. Le premier faux ami de nos artères est sans conteste le sucre raffiné et tous les produits qui en regorgent. Gâteaux, sodas, bonbons, céréales du petit déjeuner industriel, et même de nombreux plats préparés, le sucre est partout. Au-delà de l'apport calorique vide, une consommation excessive de sucre provoque une inflammation chronique des parois artérielles, les rendant plus vulnérables à l'accumulation de plaques. C'est comme un acide qui ronge doucement les parois internes de vos vaisseaux, créant des brèches pour les dépôts. Cette inflammation chronique, alimentée par le sucre, est un facteur majeur dans le développement de l'athérosclérose. Le sucre contribue également à l'augmentation des triglycérides, et peut favoriser la résistance à l'insuline, deux éléments qui affaiblissent davantage vos artères. C'est une réaction en chaîne dangereuse, et le sucre en est le déclencheur principal. Réduire drastiquement votre consommation de sucres ajoutés est l'une des actions les plus puissantes que vous puissiez entreprendre pour protéger votre cœur. Mais le sucre n'est pas le seul à faire des ravages. Le deuxième faux ami se trouve dans certaines graisses, celles que l'on appelle graisses trans, et un excès de graisses saturées. Les graisses trans, souvent présentes dans les produits industriels, les viennoiseries, les snacks frits, sont particulièrement dangereuses. Elles augmentent le mauvais cholestérol, LDL, tout en diminuant le bon cholestérol, HDL, créant un déséquilibre très néfaste. Quant aux graisses saturées, présentes dans les viandes grasses, les charcuteries et certains produits laitiers, elles doivent être consommées avec modération, car en excès, elles contribuent aussi à l'encrassement. Ces graisses sont comme des briques de mauvaise qualité qui s'accumulent pour former un mur dans vos artères. Ces graisses indésirables favorisent la formation de la plaque d'athérome et rendent les artères moins souples, plus rigides. Elles sont un facteur direct de risque cardiovasculaire. Pensez à l'impact de ces aliments sur le long terme. Chaque portion de frites industrielles, chaque biscuit riche en graisse hydrogénée, est une petite contribution à cette accumulation silencieuse. Il est essentiel de lire les étiquettes et de privilégier les graisses saines, celles qui nourrissent, plutôt que d'obstruer. Et enfin, un troisième faux ami, souvent sous-estimé, met votre cœur à rude épreuve. Le troisième faux ami de vos artères, c'est le sel, ou plus précisément, l'excès de sodium dans notre alimentation. Si le sel est essentiel à notre organisme en petite quantité, sa consommation excessive, omniprésente dans la nourriture transformée, les plats préparés, les charcuteries et les fromages, est un facteur majeur d'hypertension artérielle. Et nous l'avons vu, l'hypertension est une agression constante pour vos artères, les rendant rigides et vulnérables. C'est comme mettre une pression constante sur un tuyau déjà fragile, le menaçant de rupture. Le troisième faux ami de vos artères, c'est le sel, ou plus précisément, l'excès de sodium dans notre alimentation. Si le sel est essentiel à notre organisme en petite quantité, sa consommation excessive, omniprésente dans la nourriture transformée, les plats préparés, les charcuteries et les fromages, est un facteur majeur d'hypertension artérielle. Et nous l'avons vu, l'hypertension est une agression constante pour vos artères, les rendant rigides et vulnérables. C'est comme mettre une pression constante sur un tuyau déjà fragile, le menaçant de rupture. Réduire votre apport en sel n'est pas une question de privation, mais de protection. Un geste simple, qui peut soulager énormément votre système cardiovasculaire et lui offrir une seconde jeunesse. Alors, face à ces défis, comment agir concrètement, dès aujourd'hui? La bonne nouvelle est que vous n'êtes pas démunis. Le pouvoir de changer est entre vos mains, et il ne s'agit pas de bouleverser toute votre vie, mais d'adopter des gestes simples, des habitudes qui, cumulées, feront une immense différence. Vous pouvez commencer encore aujourd'hui à transformer votre assiette en un véritable bouclier pour votre cœur, à écouter davantage les besoins de votre corps. Chaque petit pas vers une meilleure hygiène de vie est une victoire pour votre bien-être, un investissement précieux pour les années à venir, une promesse de vitalité retrouvée. Pour contrer l'influence des faux amis, la première étape est de devenir un détective de votre assiette. Lisez les étiquettes, apprenez à identifier les sucres cachés, les graisses trans et l'excès de sel. Privilégiez les aliments bruts, non transformés, et cuisinez davantage à la maison. C'est le moyen le plus sûr de maîtriser ce que vous mettez dans votre corps, de choisir des ingrédients sains, et de préparer des repas qui nourrissent réellement vos artères. Cette prise de conscience est le fondement d'une protection durable,
un moyen efficace de reprendre le contrôle de votre alimentation et, par extension, de votre santé. En parallèle, intégrez activement nos alliés dans votre quotidien. Ajoutez une portion de légumes verts à feuilles sombres à chaque repas. Des épinards dans une omelette, du chou frisé dans une salade, de la roquette en accompagnement. Faites des poissons gras, comme le saumon ou les sardines, les stars de vos dîners 2 à 3 fois par semaine. Et remplacez vos huiles habituelles par de l'huile d'olive extra vierge pour toutes vos cuissons douces et assaisonnements. Ces choix simples sont des actes puissants de prévention, des nutriments essentiels, qui nettoient et protègent vos artères jour après jour. Mais la protection de vos artères ne se limite pas à l'assiette, le mouvement est un autre pilier fondamental. Notre corps est fait pour bouger, et une activité physique régulière est un véritable élixir pour vos vaisseaux. Pas besoin de devenir un athlète de haut niveau. Une marche rapide de 30 minutes par jour, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, ou même danser sur votre musique préférée, suffit à faire une différence. Le mouvement aide à maintenir la souplesse de vos artères, à réguler la tension artérielle, et à renforcer votre cœur. C'est une bouffée d'oxygène pour tout votre système, une source d'énergie inépuisable. N'oublions pas non plus l'impact souvent sous-estimé de notre bien-être mental. Le stress chronique et le manque de sommeil sont de véritables agresseurs silencieux pour vos artères. Apprenez à intégrer des moments de calme dans votre journée. Quelques minutes de respiration profonde, une courte promenade dans la nature, ou simplement un instant pour vous, loin des écrans. Veillez également à accorder à votre corps le repos dont il a besoin, avec 7 à 8 heures de sommeil de qualité chaque nuit. Ces pratiques sont essentielles pour réduire l'inflammation et permettre à votre corps de se réparer, de se régénérer. Ces changements, aussi petits soient-ils au début, ont un effet cumulatif extraordinaire. Chaque choix sain, chaque pas actif, chaque moment de calme, est une brique ajoutée à la fondation d'une santé cardiovasculaire robuste. Il ne s'agit pas d'être parfait du jour au lendemain, mais d'être constant dans vos efforts, de progresser à votre rythme. Imaginez le chemin parcouru en quelques mois, en quelques années, grâce à ces décisions éclairées. Votre corps vous remerciera par une énergie renouvelée, une vitalité accrue et une meilleure protection contre les maladies. Et n'oubliez jamais, écoutez votre corps. Ces petits signes, ces murmures dont nous parlions, sont des messages précieux. Ne les ignorez pas. Si vous ressentez une fatigue inhabituelle, des essoufflements, des douleurs à l'effort, ou toute autre sensation qui vous inquiète, parlez-en à votre médecin. Un suivi régulier, des bilans de santé adaptés à votre situation sont essentiels pour dépister d'éventuels problèmes avant qu'ils ne deviennent graves. Ce guide est une boussole, mais votre médecin est votre pilote attitré, là pour vous accompagner sur la route de la pleine santé. Je sais que le chemin vers une meilleure santé peut parfois sembler intimidant, mais je suis là pour vous rappeler que vous avez le pouvoir de changer les choses. Chaque jour est une nouvelle opportunité de prendre soin de vous, de faire des choix qui nourrissent votre corps et votre esprit. N'oubliez pas que votre cœur est un moteur incroyable, un trésor qui mérite toute votre attention et tout votre amour. Il est le centre de votre vitalité, de votre joie, de votre capacité à profiter de chaque instant de cette vie précieuse. Alors, agissez maintenant. Ne laissez pas les faux amis miner silencieusement votre avenir. Armez-vous de la connaissance, faites des choix éclairés, et offrez à votre cœur la protection qu'il mérite tant. C'est un engagement envers vous-même, une promesse de vitalité et de longévité. Prenez soin de vous. N'ignorez pas les signes. Votre avenir dépend des choix que vous faites maintenant.